Exercice 1, livret de travail de la première vers la terminale proposé par les lycées Henri Caté Louis Legrand, la partie 2 qui concerne la factorisation. Et on aura recours à différentes techniques ici. Pour la première, donc x au cube moins a au cube, si j'arrive à l'identifier immédiatement, parce que c'est vraiment un cas classique, comme étant x au cube moins 1 au cube, parce que 1 au cube égale à 1, je n'ai plus, donc ici sur le côté, je vous mets la formule. Ça me donne, donc la formule, vous connaissiez la formule du a carré moins b carré est égal à a moins b facteur de a plus b. Il est temps d'apprendre la formule désormais de a au cube moins b au cube qui est égal à a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Pourquoi c'est égal à ça? Vous n'avez qu'à effectuer le développement, vous allez retomber sur ça. Donc ici, je l'applique avec a égale à x et b égale à 1, ça me donne x moins 1 facteur de x au carré plus x fois 1, c'est-à-dire x, plus b au carré, c'est 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et j'obtiens ça pour la première. Pour la deuxième, une classique de troisième, donc 9x puissance 4, ce n'est rien d'autre que 9x au carré, pardon, excusez-moi, je me trompe déjà, 3x au carré qui est élevé au carré moins 36 qui est rien d'autre que 6 au carré, enfin qui peut être autre chose, mais bon, vous comprenez l'expression, qui me donne 3x au carré moins 6, facteur de 3x au carré plus 6. Sauf que là, on voit que cette expression peut encore être factorisée, on va l'écrire ici. On remarque qu'on peut déjà mettre un 3 en facteur. Donc là, dans ces deux expressions, je peux mettre 3 en facteur, ça me donne 3, enfin 3 pour la première parenthèse, vous allez comprendre. Pour la première parenthèse, en fait, c'est 3 fois combien? C'est 3 fois x au carré moins 2. Puisque ici, il y avait une multiplication et que 3x au carré plus 6, c'est 3 fois x au carré plus 2. Par commutativité de la multiplication, 3 fois 3, ça me donnera du coup du 9 fois x au carré moins 2 facteur de x au carré plus 2. Ce qui me donne ici 9 fois x au carré moins 2, c'est clairement x au carré moins racine de 2 au carré facteur de x au carré plus 2. Ça me fait 9 fois du coup x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2 facteur de x carré plus 2. Donc cette expression-là, je peux la reporter ici. Donc je vais effacer d'abord ce que j'avais précédemment. Mais on a commencé par des éléments on a utilisé que des outils du collège, hein, grosso modo. J'ai pas utilisé de discriminant ou autre pour l'instant. Donc là, j'ai utilisé ma formule et j'obtiens ça. À la fin, il faudra essayer d'aller le plus possible, hein. Et c'est pas indiqué dans la consigne, mais je pense que c'est l'esprit. Pour celle-là, le facteur commun, c'est x, donc c'est immédiat. On va factoriser par x. Dans un premier temps, on obtiendra alors x facteur de x puissance 3 moins x au carré moins 9x plus 9. Et là, on se retrouve face à un polynôme du troisième degré. Qu'allons-nous faire ici? On va essayer de trouver une racine évidente de ce polynôme. On va appeler p de x. Donc on va essayer de le cuisiner ici. Passez-moi l'expression. P de x est égal à x au cube moins x au carré moins 9x plus 9.
Parmi les racines évidentes, je commence toujours par 1. Vérifions si 1 est une racine. Donc est-ce que ça me donne 0? 1 au carré, 1 au cube, pardon. Moins 1 au carré, donc 1 moins 1, 0. Moins 9 fois 1, c'est-à-dire 9, plus 9, ça me donne bien 0. Donc 1 est une racine de P. Est une racine de P. Ça a fonctionné, mais ça aurait pu être autre chose. Maintenant, il faut que je détermine les autres racines. Comment je vais faire? J'ai un polynôme du troisième degré. On va le factoriser, notre P de x. On va le factoriser sous la forme de x moins ma racine, donc x moins 1, c'était ma racine. Facteur, du coup, puisque c'est un polynôme du troisième degré, le polynôme qui sera là, il sera du deuxième degré. Il sera sous la forme du coup de ax au carré plus bx plus c. Et je vous rappelle que p de x, c'est bien égal à, je vous le répète, à x au cube moins x carré moins 9x plus 9. Comme ça, on le garde en tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer un développement. X qui va se distribuer sur ces éléments-là, et moins 1 également. J'obtiendrai alors x fois x au carré ax au cube, x fois bx, bx au carré, x fois c, cx, et là l'opposé de toutes ces expressions, c'est-à-dire moins ax au carré, moins bx, moins c. Je factorise avec les monômes. Donc x au cube, il n'est multiplié que par a. X au carré, on a du plus b moins a facteur de x au carré. Pour les x, c'est du c moins b facteur de x. Et enfin, la constante, c'est moins c. Et là, on va procéder par identification des coefficients. Par identification des coefficients. Deux points, on va construire un système. Donc là, on voit bien clairement que ce qui multiplie x au cube, ici, c'est 1. Donc on a a égale à 1. Ce qui multiplie x au carré ici, c'est moins 1. Donc moins 1 est égal à ce b moins a. Donc b moins a est égal à moins 1. X est multiplié par moins 9. Donc ce c moins b vaut moins 9. Enfin, la constante, c'est plus 9. Et donc moins c égale à plus 9. Allez, j'insiste sur le signe. Ce système est équivalent puisque a égale à 1 et c égale à moins 9. On peut les remplacer. Donc j'ai b moins 1 égale à moins 1. Donc b moins 1 égale à moins 1. Et 9 moins b est égal à donc c, donc moins c égale à moins 9 ici. Et donc là c'est égal à moins 9. Voilà, comme ça je ne me trompe pas. Donc si moins c égale à plus 9, c égale à moins 9. Donc ici c, je le remplace par sa valeur qui est moins 9. J'obtiens du coup b égale à moins 1, moins 1, ça fait 0. Dans les deux lignes d'ailleurs, donc il n'y a pas d'incohérence. A égale à 1. Et enfin, C égale à moins 9. Ainsi, mon polynôme obtenu, et là vraiment est P de x égale x moins 1, facteur de, du coup, A c'est 1, donc ça fait x au carré, B il n'y en a pas, et C c'est moins 9. Et si on revient à notre polynôme du coup, là ça devient égal à x moins
x, déjà le x initial, faut pas l'oublier. X, ce x qui est là. Ce p de x, je l'ai factorisé, j'ai trouvé que c'était x moins 1 facteur de x carré moins 9, qui me donne x facteur de x moins 1. Et là, x carré moins 9, c'est pareil que x carré moins 3 au carré. Donc x moins 3 facteur de x plus 3. Voilà pour la troisième. Ça nous a pris beaucoup de temps quand même. Et on va devoir effacer tout ça. Et voilà grosso modo la technique d'identification des coefficients à laquelle vous avez déjà eu affaire dans votre classe de première, notamment dans le chapitre du second degré, où on étudiait des fonctions du second degré, mais on étudiait à travers ce chapitre aussi des fonctions du troisième degré. Et à travers la factorisation, on arrivait à faire apparaître une fonction du second degré. C'est ce qui s'est passé là. Et là, on trouve vraiment une fonction du second degré très simple. X carré moins 9 qui multiplie x moins 1 pour me donner la fameuse fonction du troisième degré qui est p de x. Pour la S, bah là j'ai une fonction du troisième degré. Ce que je vais faire, je fais la même chose que ce que j'ai fait pour la troisième. Je vais commencer par essayer de trouver une. On va l'appeler encore une fois, on va l'appeler P de x encore à chaque fois. C'est le P de x. C'est P4 de x, allez. Égale x au cube plus 3x au carré moins 81 x plus 77. On va tester 1 encore une fois. P de 1 du coup égale à 1 au cube, donc 1, plus 3 fois 1, 3, moins 81, plus 77. Youpi, ça fonctionne. Là, c'est 4. 4 plus 77, 81, et 80 moins 80, 0. Donc 1 est une racine. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. 1 est une racine. Donc on peut factoriser par 1. Ainsi, s de x est égal à x moins 1, étant une fonction. Donc s de x. Mais là, il y a une incohérence. Je l'ai appelé P4 de x. Tiens, je vais maintenir. P4 de x. P4 de x étant une fonction du troisième degré. Quand j'ai factorisé par x moins 1 qui est de premier degré, dans ma parenthèse, là, j'ai une fonction du second degré qui est de la forme ax au carré plus bx plus c. Je reprends mes éléments de tout à l'heure parce que je me retrouve vraiment sous la même forme du fait de la factorisation. Et j'obtiens alors bon, je le refais, j'obtiens alors, j'essaie de le retrouver de tête, mais je vais le refaire plutôt directement. Donc j'ai ax au carré, donc là j'ai bx au carré, mais j'aurai moins ax au carré, donc j'aurai plus b moins a x au carré. X va venir multiplier c, x fois c, mais j'ai aussi moins 1 fois bx, donc j'aurai du c moins b x. Et enfin, moins 1 fois c, ça fera moins c. Et là, j'identifie les coefficients parce que je sais que mon P4 de x, xsx, mais bon, c'est égal à x au cube. C'est égal, je vais faire une identification des coefficients plus rapide. Plus, qu'est-ce qui multiplie x au carré? C'est un 3. Donc là, ça vaut 3. C moins b, c'est moins 81. Donc voilà, l'identification des coefficients. Et moins c, c'est 77. C, c'est moins 77. Donc là, je procède par système, du coup. A, il vaut 1. OK. B moins A vaut 3. Donc B moins 1 vaut 3. Ça implique que B vaut 4. Dans la ligne d'en dessous, je sais du coup, la ligne 3 ne sert à rien. Et du coup, je sais qu'au moins C, du coup, C vaut moins 77. Ainsi, on a le polynôme suivant, donc P4 de x est égal à x moins 1, facteur de, du coup, A vaut 1, donc x au carré, plus
4x moins 77. Arrivé à cette étape-là, on a une fonction du second degré. Et il s'agit ici, du coup, d'étudier son discriminant. Ce qu'on va faire, c'est que dans mon P4 de x, j'ai une fonction du second degré que je vais appeler, appelons-la S de x, pour S de x, et du coup, son delta en prenant comme coefficient a égale à 1, b égale à 4 et c égale à moins 77, delta égale à b carré moins 4 ac, j'obtiens 16 moins 4 fois 1 fois moins 77, je tape à la calculatrice, donc 16 plus 4 fois 77, j'obtiens 324. Qui est strictement plus grand que 0. Donc j'ai deux racines, donc je pourrais factoriser. Donc j'ai x1 qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a. Et j'ai x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a. Ici, moins b, donc b égale à 4, donc ça me fait moins 4, moins racine de 324, qui est un carré parfait, qui vaut 18 d'ailleurs, soit dit en passant. Donc là, ça me fait moins 4, moins 18, donc moins 22, divisé par 2, ça fait moins 11. Et ici, ça me donne du moins 4 plus 18 sur 2, 14 divisé par 2, ça me donne 7. Ainsi, a étant égal à 1, mon s de x s'écrit comment? Mon s de x, c'est 1, donc 1 ici, pas la peine de l'indiquer, moins la première racine, donc x plus 11, x moins la deuxième racine, donc x moins 7. Donc voilà mon s de x. Donc bilan des courses, permettez-moi l'expression, de longues courses, hein, mais pas bien compliqué, c'est x moins 1 facteur de x, donc là je vous remets ici pour que vous puissiez voir les deux racines, x plus 11, x moins 7. Voilà pour l'expression P4 de x. Parce qu'on n'a pas respecté les consignes et on l'a appelé comme on veut, donc on a essayé de rester, on a essayé de rester dans la cohérence. Passons à la suite, mais on commence à comprendre comment ça fonctionne. Pour l'instant, c'est assez algorithmique. Vraiment, l'exercice permet de vérifier les bases pour des élèves qui sont assez exigeants envers eux-mêmes. Je poursuis. Ici, on me demande de factoriser. Donc là, j'ai une fonction du second degré. Là, j'ai une fonction du second degré. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le delta des deux en même temps. Donc delta 1 pour celle de... Donc delta de gauche pour celle d'à gauche. Et le delta de droite pour celle d'à droite, pour aller très vite. Donc pour la première, est-ce que je peux pas directement la factoriser par mes propres outils d'ailleurs, au lieu de calculer delta? C'est vrai que ça, il faut y penser. Donc j'ai x au carré plus 8x plus 16 qui semble être égal à x au carré plus 2 fois quoi? 2 fois x fois 4, oui, c'est 8x, plus 4 au carré, qui est égal du coup à x plus 4 au carré, voilà pour la première. Et pour la deuxième, x au carré moins 10x plus 25 est égal à x au carré moins 2 fois x fois 5, voilà, ça vient bien moins 10x, et le 25, ça correspond à 5 au carré, ce qui me donne x moins 5 au carré. J'ai voulu sortir le bazooka pour me débarrasser de la mouche, alors que la solution était sous mes yeux. Donc prenez garde et développez de bons automatismes. Et vraiment pour aller jusqu'au bout de la chose, donc j'écrirai x plus 4, facteur de x plus 4, facteur de x moins 5, facteur de x moins 5. Pour la U. Pour la U, on a affaire à quoi pour la U? On a le retour de la fonction du troisième degré. J'identifie mon facteur
Et derrière, enfin mon facteur, j'identifie une racine évidente. Enfin, si, j'espère que 1 fonctionne encore. Je tente toujours 1 en premier. Donc là, u de x, je vais l'appeler u de x dès le départ pour la 6e. J'ai u de x est égal à x au cube moins 9x au carré plus 2x plus 48. U de 1 est égal à 1 moins 9 plus 2 plus 48. Ça fonctionne pas. U de 2. Après, je testerai les négatifs jusqu'à 3. Donc moins 1, moins 2, moins 3. Je tente jusqu'à 3 déjà. U de 0, ça fonctionne pas. Vous voyez que c'est 48. U de 2, donc ça me fait 2 au cube. Donc c'est 8. 8 moins 9 fois 4, 36. Plus 2 fois 2, 4. Plus 48. Et on voit que ça fonctionne pas. En revanche, si celui-là et celui-là étaient négatifs, ça fonctionnerait. Si j'avais moins 8, moins 4, ça me fait moins 12, et moins 12, moins 36. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement penser à U de moins 2. Donc U de moins 2, vraiment on va s'en convaincre vraiment en faisant apparaître le moins 2. Donc moins 2 au cube, moins 9 fois moins 2 au carré, plus 2 fois moins 2 plus 48. C'est bien égal, donc moins 2 au cube, puissance. J'ai 3 facteurs négatifs. 3 est impair, donc c'est négatif, donc ça me donne moins 8. Moins 8, moins 9 fois 4, ça fait moins 36. Et 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et plus 48, et là, je retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc moins 2 est une racine évidente. Enfin, pas si évidente que ça, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc là, moins 2 est une racine. Ce que je vais faire, je vais factoriser du coup par x plus 2. Car moins 2 est une racine. Donc u de x, que voici, je peux l'écrire juste en dessous. U de x est donc égal à... Donc u de x est égal à x. Donc puisque moins 2 est une racine, on va factoriser par x plus 2. Facteur un polynôme du deuxième degré. Ax au carré plus bx plus c. Je développe, ça me donne du ax au cube plus bx au carré plus cx plus 2ax au carré plus 2bx plus 2c. Je regroupe mes termes, donc ax au cube, le monome au cube est tout seul. Là, pour les carrés, j'ai x au carré qui est multiplié pour le premier par b, le deuxième par 2a. Bx pour les x, j'ai 2bx. Et attention à cette erreur, donc quand j'ai développé, je ne sais pas ce que ça fait là, ici, là. Donc attention à la petite étourderie qui s'immisce et qui vient de nulle part. X fois bx, bx au carré, x fois c, cx si vous préférez. Donc les x, j'ai 2bx et j'ai cx. Donc j'ai c plus 2b, c plus 2b. Donc je vais l'écrire mieux que ça quand même, parce que les étourderies commencent surtout par le manque de clarté au niveau de l'écriture. Donc c plus 2b. X et plus 2c comme constante. Et là, par identification des coefficients, je remarque que ici c'est 1. Donc là, je fais un système sur le côté ici. Mon a vaut 1. A vaut 1. B plus 2a, donc B plus 2, parce que a vaut 1. B plus 2, B plus 2 qui est là, vaut moins 9. C plus 2b, C plus 2b, mais vous allez comprendre que le C, je l'ai déjà. C plus 2b est égal
à 2, parce que ce qui multiplie x, c'est 2. Et enfin, 2c égale à 48. Donc là, je fais rapidement la chose. Donc là, c'est équivalent à, ben, mon a, je trouve 1. Si b plus 2 égale à moins 9, donc b égale à moins 11. Et du coup, c égale à 24. Donc le polynôme que je cherchais à x au carré plus bx plus c, il est de la forme, ce polynôme-là, là, ici, que je vais appeler, allez, p de x. Donc j'ai p de x qui vaut x au carré moins 11x plus 24. Son discriminant vaut du coup moins 11 au carré moins 4 fois 1 fois 24. Je calcule donc 11 au carré, c'est 121. Et 4 fois 24, c'est 96. Donc ça me fait du 121 moins 96 égale à 25, qui est positif. Donc là, je vais déterminer mes deux racines. Je vais déterminer mes deux racines. x1 qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a. Autrement dit, moins b, c'est-à-dire 11, moins racine de 25, c'est-à-dire 5 sur 2, c'est-à-dire 6 sur 2, à savoir 3. Et je trouve x2 égale à 11 plus 5, 16, donc divisé par 2, qui me donne 8. Ainsi, ux bilan, j'ai d'abord mon x plus 2 ici, x plus 2, et j'ai ce polynôme p de x, puisque ces deux racines sont 3 et 8, je factoriserai par x moins la racine, x moins l'autre racine, et ça me donne ça. Passons à la v. Donc encore une fois, on a eu affaire ici à de l'identification de coefficients pour automatiser la procédure. J'ai l'impression qu'il y a une urgence à l'automatiser. Et vous voyez bien qu'on se ramène toujours après à du second degré, mais il faut déjà dépasser cette étape d'identification des coefficients et être clair dessus, dans sa tête. D'où la nécessité de refaire plusieurs fois cet exercice pour automatiser cette procédure. Pour celle-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une factorisation de seconde. Ici, j'identifie une identité remarquable. Donc je m'explique. Quand je vois x au carré moins 6x plus 9, dans un premier temps, je vois x au carré plus 3 au carré. Après, je vérifie, il y a un moins ici. Et je vérifie si ça, par le plus grand des hasards, ça ne serait pas 2 fois cet élément, donc sans le carré. Et cet élément fois le... Ah, ça fonctionne. Donc tout simplement, c'est x moins 3 au carré. Et poussons le trait, c'est x moins 3, facteur de x moins 3. Donc là, j'ai x moins 3, facteur de x moins 3, plus x au carré, plus x au carré qui multiplie x moins 3. Facteur commun, x moins 3. Je poursuis. Ça me donne x moins 3, crochet. Le premier x-3 est multiplié par x-3, le deuxième par x au carré. J'obtiens alors x-3 facteur de x au carré plus x moins 3. Est-ce que je peux aller plus loin? Je calcule le discriminant de ce p de x là. J'ai delta égale à b carré moins 4ac, donc 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3. J'obtiens alors delta, donc b carré moins 4 AC. J'obtiens delta égale à 1 plus 12 égale à 13. Et je trouve, du coup, je vais identifier mes deux racines.
J'obtiendrai donc x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a, qui est égal à du coup moins b, c'est-à-dire moins 1 moins racine de 13 sur 2, et x2 sera égal à moins 1 plus racine de 13 sur 2. Ce qui donne... Est-ce que je peux simplifier ça? Non. Bah écoutez, c'est les deux racines, je vais les noter x1, x2, parce que vu leur forme, et à la fin, j'obtiendrai du coup, en effaçant, donc je note tout ça à mon correcteur, et derrière je lui dis que c'est x moins 3, facteur de x moins x1, x moins x2, avec x1 qui vaut tant, et x2 qui vaut tant. Pour la dernière, c'est du classique de seconde aussi. 2x moins 4, c'est 2 facteurs de x moins 2, qui est ici. Et donc là, j'obtiens x moins 2 facteur de x plus 4. Voilà, là, je mets le 2, j'extrais le 2 ici. Donc ça me fait moins 2 facteur de 2x plus 7 facteur de x moins 2. Mon facteur commun, il est là. Donc ça me donne x moins 2 facteur, j'ouvre les crochets, de x plus 4 moins 2 fois 2x plus 7. Et j'obtiens donc x moins 2 facteur de... Je développe ça, du coup ça me donne du x plus 4 moins 4x moins 14. Autrement dit, je trouve x moins 2 facteur de moins 3x moins 10. Voilà pour la toute dernière, et l'exercice il était assez prenant. Franchement, faut avoir les nerfs solides. Faut avoir les nerfs solides.